Si vous n'arrivez plus à progresser dans votre vie, dans votre carrière, dans votre entreprise aujourd'hui, la raison est très simple. C'est que vous ne pouvez pas obtenir les résultats que vous désirez si vous restez la même personne. Alors restez bien avec moi parce que l'on va voir dans cette vidéo comment créer un nouvel accord avec soi-même pour pouvoir progresser vers les résultats désirés. Allez, c'est parti! Quand on veut quelque chose de différent dans sa vie, quand on aspire à quelque chose de plus grand, peut-être que c'est avoir plus d'argent, avoir plus de temps, une famille, trouver l'âme sœur, etc. Créer une entreprise avec un impact social, avec un impact sur la société, quelque chose qui nous donne l'impression de contribuer et qui donne du sens à notre vie. Bref, on a un projet beaucoup plus grand, on veut développer un chiffre d'affaires. Bref, c'est quelque chose de beaucoup plus grand que ce que l'on a l'habitude de faire dans notre quotidien. On aspire à plus. La première question que l'on va se poser, c'est: que dois-je faire pour obtenir ce résultat? Le problème quand on pense comme ça, c'est qu'on reste au même niveau de conscience et au même niveau de pensée, de croyance que l'on a habituellement. Et les résultats que l'on a déjà actuellement dans notre vie sont le résultat mathématique de notre identité, de qui l'on est aujourd'hui. Donc ce que j'aimerais vous amener à faire, et ce qui a véritablement transformé aussi ma vie, c'est de vous poser la question différemment. C'est plutôt que de penser au niveau du faire qui va vous enfermer dans vos travers habituels, eh bien, c'est de commencer à penser à l'être. Qui ai-je besoin d'être pour obtenir les résultats que je désire dans ma vie? Parce qu'en fait, tout ce que vous désirez et tout ce que vous avez besoin de faire, eh bien, se trouve dans les angles morts dans lesquels vous n'avez pas envie de mettre les pieds. En gros, c'est là où ça vous fait peur. C'est là où vous mettez des oui mais. Ou alors, je verrai plus tard. En fait, je vais vous raconter rapidement une petite histoire. En 2016, je me sentais vraiment pas bien. J'avais certaines épreuves dans ma vie. Au niveau de la santé, c'était pas terrible. Avec mon ex-compagne, ça commençait à battre de l'aile. Et j'étais plus trop satisfait des résultats et surtout de la clientèle avec laquelle je travaillais dans mon entreprise. Je fuyais depuis très longtemps ma balance. J'en avais bien une, mais je ne voulais jamais mettre les pieds dessus. Mais je voyais que au niveau du physique, ça allait pas. Je prenais énormément de poids, j'avais pas d'énergie, j'avais mal partout, j'étais pas bien. Et je vais chez le médecin, je sais plus quel problème j'avais à l'époque, et il me fait dis-moi Karl, tu peux monter sur la balance s'il te plaît? Je suis ouais, ok. Et donc je monte sur la balance et là dessus je vois le chiffre que je voulais éviter à tout prix depuis un moment, 150 kg. Et là mon regard se pose directement sur mon ex-compagne. En termes de volume, en termes de masse, j'étais 3 fois ce qu'elle était. Et là d'un coup je me suis dit mais comment j'ai fait pour en arriver là? C'est pas possible. Le médecin m'a prévenu très clairement à ce moment-là, il m'a dit si tu continues comme ça, tu vas pas faire du oeso. Je suis bon, bah ok. Et donc, je me suis dit, allez, il est temps que je commence à faire quelque chose. Et là, je me suis dit, qu'est-ce que j'aurais fait habituellement? Bah, je vais prendre mes chaussures, je vais aller courir. Je fais 200 mètres, mes genoux lâchent, mes lombaires se pétrifient, mon diaphragme me dit hop, 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 on arrête. Bref, je tombe de douleur par terre, je ne peux absolument plus avancer, je ne peux plus respirer. Et là, je suis pris dans la honte. Et donc, une fois qu'on commence à avoir ce type de sentiment, on n'a pas envie d'y retourner. Mais là, il y a quelque chose au fond de moi qui fait t'as besoin quand même d'aller plus loin. Et en fait, je me suis posé la question différemment. Et là, je me suis imaginé 3 ans dans l'avenir. Je me suis dit, mais qu'est-ce que tu aurais conseillé à ce moment-là? Et là, en fait, c'était tout simple. Je me suis dit, vas-y mollo. Commence par des trucs de base. Si t'es pas capable de courir, commence par marcher. Si t'as pas assez d'endurance, si tu te sens pas assez souple, etc., bah commence à faire des mouvements, commence à essayer de te remuscler, etc. Bref, mets-toi simplement en mouvement. Et à ce moment-là, j'ai acheté des bâtons de marche nordique et j'ai fait de la marche nordique. Et là, j'ai commencé à progresser, j'ai commencé à perdre petit à petit du poids. Et à côté de ça, je me suis mis aussi également au yoga. Et j'ai fait beaucoup de pratiques respiratoires. Et au yoga, du coup, comme j'ai appris à penser différemment et je me suis mis une discipline que j'aurais jamais pensé à faire, eh bien j'ai eu des résultats auxquels je ne m'attendais pas. Comme je faisais des pratiques respiratoires,
eh bien, naturellement, ma capacité à assimiler l'oxygène s'est améliorée et j'ai amélioré mon endurance. En améliorant mon endurance, eh bien, j'ai pu pratiquer plus longtemps, j'ai pu pratiquer avec plus de confort, j'ai pu améliorer ma récupération. Mais aussi, également, en améliorant mes capacités respiratoires, eh bien, petite anecdote, le poids, la graisse, on l'évacue au travers de notre respiration. Je ne vais pas rentrer dans les détails maintenant, mais en tout cas, ça joue énormément. Donc j'ai commencé à perdre énormément de poids jusqu'à arriver vers 120 kg en l'espace de quelques mois, en l'espace de 6 mois. Donc finalement, ce que j'aimerais vous amener à réfléchir, c'est que si vous restez au même niveau de pensée, vous obtenez tout le temps les mêmes résultats, vous vous mettez en difficulté. En fait, quelque part, à faire plus de ce que vous faites qui ne vous donne pas les résultats que vous souhaitez, eh bien, vous en obtenez encore plus derrière. Plus vous allez forcer dans ce sens-là et plus vous allez obtenir les mêmes résultats. Donc pour résumer, vous ne pouvez pas espérer avoir des résultats désirés d'après en restant la même personne qui conserve les mêmes stratégies de fuite dans sa vie. Parce que chaque fuite que vous allez réussir à faire sauter dans votre vie, dans votre fonctionnement de tous les jours, eh bien, va vous permettre d'obtenir de nouveaux résultats. Parce que vous allez avoir le courage de vous engager dans une nouvelle voie qui va vous faire découvrir de nouvelles choses, avant tout sur vous, sur votre capacité à gérer ces épreuves, qui va vous aider à implémenter le courage, c'est-à-dire vous avez pris le courage une fois, donc comme vous avez réussi ou pas, mais la plupart du temps, à force, vous arrivez à quelque chose, eh bien vous développez après la confiance en vous. Donc vous considérez ensuite que vous êtes capable de franchir cette marche-là que vous avez déjà franchie une fois, 2 fois, 3 fois, 5 fois. Non. Là, vous allez prendre les choses à bras-le-corps en vous disant « Hey, c'est une opportunité de croissance ». Vous allez apprendre à dépasser la peur. Et en fait, cette partie de vous qui a une manière de penser qui n'est pas OK, eh bien vous allez la faire évoluer. Et vous allez remettre cette peur-là au placard. L'idée, c'est de ne pas vous dire que vous n'allez plus jamais ressentir la peur. Mais plutôt que vous allez faire de la peur un indicateur de croissance. Parce que finalement, ce que je vais vous transmettre, en fait, c'est quelque chose que je dis souvent à mes clients, c'est que si vous avez fondamentalement peur de quelque chose, c'est que c'est important pour vous. Parce que on n'a pas peur de quelque chose dont on se fout. De quelque chose qui n'a pas d'importance. C'est... on l'envoie balader et puis voilà. Ça passe... Non. Quand ça fait vraiment peur et que c'est quelque chose qui revient comme ça, qui nous confronte, c'est qu'il y a cette partie plus grande de nous-mêmes qui a besoin de nous montrer que l'on a besoin d'arrêter d'écouter cette petite voix en nous qui nous voit beaucoup plus petits. Et en fait, cette espèce de moi supérieur qui nous encourage et qui nous dit « Mais si, tu peux y arriver, vas-y !» Il nous confronte de plus en plus à cette peur, jusqu'à ce qu'à un moment on se dise « Non, c'est bon, je suis au pied du mur, j'en ai marre, ça peut pas continuer, je vais passer le cap. » Et là, ce que je vous propose de faire, c'est d'éviter d'attendre le dernier moment. Parce que plus on attend, et moins on a d'opportunités de choix. Et souvent, quand ça fait vraiment mal, on va rester focalisé sur le choix le plus rapide. Et c'est pas souvent le meilleur. Et donc c'est pour ça après qu'on peut se dire que les emmerdes volent en escadrille, comme le disait Jacques Chirac. C'est parce qu'on prend des décisions de court terme pour se sortir d'une situation, et on n'évalue pas vraiment les effets de second ordre qu'il peut y avoir derrière. Donc on est soulagé sur le coup, mais derrière, ça crée d'autres problèmes que l'on va être obligé de gérer. Donc, aujourd'hui, regardez le problème en face et affrontez ce problème. Je dirais même plus. Plutôt que d'affronter et de rentrer dans le conflit, comment est-ce que je peux en faire un jeu et un professeur pour d'un coup me dire qui vais-je devenir lorsque j'aurai dépassé ce problème? Et est-ce que j'aime cette personne? Qu'est-ce que ça va changer dans ma vie? Qu'est-ce que je pourrais faire après, une fois que je serai cette personne, que je ne faisais pas avant? Et je pourrais même vous dire un petit peu plus. Posez-vous cette question. Qu'est-ce que vous ne faites pas aujourd'hui, mais qui changerait tout dans votre vie, dans votre entreprise, dans votre carrière, si vous vous autorisiez à le faire, si vous osiez le faire, si vous aviez l'audace de le faire? Parce que ce que vous désirez se trouve derrière cette question.